Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le vendredi 1er décembre et comme vous pouvez le voir, le Père Noël commence à s'affoler pour nos cadeaux. Et nous, on va faire alors, pendant tout ce mois, les recettes pour préparer ce merveilleux réveillon de Noël. Aujourd'hui, je vous propose de préparer l'apéritif et mardi prochain, je vous ai concocté un margarita spécial Noël. Passons donc à nos verrines, 6 sortes de verrines et on y va. Pour cette première verrine, nous allons utiliser du tarama. J'ai vu dans le commerce, il y avait du tarama de saumon, du tarama de je sais pas quoi. Le tarama, c'est fait avec des œufs de cabillaud. Donc, il nous faut du tarama. Il nous faut une tomate orange ou rouge, comme vous voulez. Un demi-concombre, un quart de poivron rouge, un petit peu de cerfeuil, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et on passe à l'exécution de la recette. Premièrement, on coupe la tomate, on les pépine et on va faire des petits dés. Deuxièmement, on fait la même chose avec le poivron, c'est-à-dire qu'on épépine le poivron et on fait des petits dés. Ensuite, on prend le concombre, on l'épluche et on fait aussi des petits dés. Je fais tout ça et on se retrouve. Petite idée de déco, quand vous épluchez votre concombre, laissez une partie verte, vous prenez votre petite cuillère à faire des petites billes et vous allez faire 6, 7 billes ou 8 billes selon le nombre de verrines que vous voulez. Donc on prévoit les petites billes. Une fois que tous vos dés sont coupés, on les prend et on les mélange dans un même saladier. On assaisonne ces 3 sortes de dés avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Je vous fais ça et on se retrouve. Notre mélange est maintenant prêt. On prend le tarama, on le met dans une poche avec une douille cannelée. Il ne nous reste plus qu'à dresser cette verrine. Donc on prend une petite verrine, on y met au fond notre mélange, comme ceci. Ensuite, on prend notre poche avec la douille cannelée, on en fait une magnifique rosace de tarama, comme ceci. On prend maintenant une petite bille de melon, on l'installe tout en haut et pour clôturer la chose, on prend une magnifique pluche de cerfeuil et voilà, votre verrine de Noël est terminée. Pour cette seconde verrine, je vais avoir besoin de magret fumé, tranché ou magret séché, comme vous voulez. Du raisin sec, du comté, une belle tranche de comté, des petites pousses. Ici, j'ai pris des pousses de betterave rouge et de radis noir, un petit peu de cognac, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. On passe à la recette. On met dans un saladier un petit peu de cognac et on le fait chauffer au micro-ondes. Une fois que le cognac est chaud, on prend quelques raisins et on les met dedans afin qu'ils puissent regonfler tranquillement. Notre comté étant préparé, on s'occupe maintenant d'égoutter nos raisins qui sont dans le cognac. Le raisin étant égoutté, profitez-en pour vous faire un petit grog avec ce cognac au lieu de le jeter. Il fait très froid, un grog c'est parfait pour la saison. On continue notre recette. Dans un petit saladier, on prend quelques pousses comme ceci. On les assaisonne bien évidemment, huile d'olive, vinaigre balsamique, sel de Guérande ou sel fin. Et poivre du moulin. Dans un autre petit saladier, on met les dés de comté, on met les raisins qui ont été regonflés au cognac et on mélange. Puisque tout est prêt, dressons notre verrine. Dans le fond de la verrine, on met notre mélange de petites pousses. Ensuite, nous y installons notre mélange de raisins et de comté. Et pour terminer la verrine, vous y installerez une petite rosace que vous aurez fait en magret de canard. Et voilà, le tour est joué. Pour cette troisième verrine, nous allons avoir besoin de saumon fumé, de la menthe, des baies de timut et de la crème fleurette. On passe à l'exécution de la recette. Dans un saladier, j'ai mis de la crème liquide. Je vais prendre mon fouet et la monter et je reviens vers vous. Une fois que vous avez monté cette crème, réservez-la au frais pendant qu'on s'occupe des autres ingrédients de la verrine. Dans un petit saladier, j'ai pris quelques baies de timut et avec mon rouleau à pâtisserie, je les écrase. Ensuite, nous allons prendre les feuilles de menthe et nous allons les émincer très finement. La menthe est prête, maintenant on s'occupe du saumon et on le coupe en très fines lanières. Le saumon est tranché, maintenant on va faire notre mélange. Donc on reprend notre crème qui était au froid, on va y rajouter nos baies de timut, notre menthe. On va rajouter un peu de sel et on va mélanger déjà.
Mélangeons tout ça. Voilà. Parfait. Maintenant, on va assaisonner en poivre. Parce que le bectimut, ça a plutôt un goût pamplemousse. Hein, donc, il faut quand même rehausser le goût avec un peu de poivre quand même. Hein. Voilà. On mélange et on va prendre la moitié du saumon que l'on va mettre à l'intérieur de cette crème déjà assaisonnée. Et on mélange. Ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir dresser nos verrines. Afin de dresser notre verrine plus proprement, j'ai mis notre appareil dans une poche avec une douille qui n'est pas cannelée. Nous prenons donc notre verrine dans laquelle on va mettre notre mélange de crème, saumon, bectimut et menthe. On va mettre par-dessus quelques lanières de saumon. Et pour faire un petit décor, on prendra une sommité de feuilles de menthe que l'on placera comme ceci. Et voilà. Nous allons faire une petite aumônière en carpaccio de bœuf pour notre quatrième élément de notre plateau apéritif. Il va donc nous falloir du carpaccio de bœuf, de la ciboulette, une tomate, de l'oignon, des cornichons, des noisettes, du sel et du poivre, et bien sûr un petit peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique ou du vinaigre de xérès selon votre préférence. On passe tout de suite à la confection de cette petite aumônière. Après avoir décoquillé les noisettes, on les hache grossièrement. Quant à la tomate, on va l'épépiner et la couper en très petits dés. L'oignon, on l'épluche et on le coupe aussi en petits dés. Et nos cornichons, idem, tout petits dés. Je fais ça et je reviens vers vous. Tomates, oignons, cornichons, noisettes, c'est fait. Maintenant, on va faire les liens de ciboulette qui vont nous servir à fermer ces aumônières. Donc, on va prendre de l'eau bouillante, on va plonger la ciboulette dedans, en tout cas le nombre de brins qu'il va nous falloir par aumônière. Et ensuite, dès que c'est plongé dans l'eau bouillante, hop, on l'enlève et on le plonge dans l'eau glacée. Ce qui fait que notre ciboulette sera verte et très très malléable. L'eau goût, on y trempe les brins de ciboulette. Attention de ne pas se brûler. Hop, on les sort et on les met dans de l'eau très froide. Comme ça, on va pouvoir avec ça faire des liens. Dans un petit saladier, nous allons mélanger tous ces ingrédients, les assaisonner comme il faut. Et ensuite, on pourra faire nos aumônières. Donc, je mélange, j'assaisonne et je reviens vers vous. Le mélange est prêt, on va pouvoir monter nos aumônières. On prend donc une tranche de carpaccio, on met au milieu notre petit mélange noisettes, cornichons, tomates et oignons. Et ensuite, on va refermer comme ceci. Et avec un lien de ciboulette, nous allons fermer autour cette petite aumônière. Je le fais et je reviens vers vous. Une fois refermé, ça nous fait une sorte de petit coussin. Et maintenant, j'installe la ciboulette et fais un petit nœud. Et voilà notre petite aumônière terminée. Alors, soit vous la mettez en caissette, soit vous allez faire comme moi, c'est-à-dire la poser juste sur une petite verrine, comme ceci. Ça sera beaucoup plus sympathique pour manger. Voilà. Comme cinquième élément sur notre plateau apéritif, nous allons faire un petit toast au foie gras, mais un toast à base de pain d'épices, confiture de mangue, foie gras bien évidemment. Et pour le faire, il va vous falloir un emporte-pièce en forme d'étoile et un emporte-pièce rond. On passe directement à la recette. Commençons par couper 6 tranches de pain d'épices d'une épaisseur de 3 à 5 mm. Maintenant que mes 6 tranches sont faites, je prends mon emporte-pièce étoile et j'emporte mon pain d'épices pour en faire une étoile. Voilà, comme ceci. Je fais la même chose pour toutes les tranches. Nos étoiles sont prêtes, donc on installe sur chacune d'entre elles la confiture de mangue. Je prépare les 6 étoiles et on se retrouve. Après avoir mis la confiture, on met quand même un petit coup de moulin à poivre sur la confiture de mangue. Voilà. Une fois que les étoiles avec la confiture de mangue et l'assaisonnement sont prêtes, occupons-nous de notre foie gras. Un couteau dans la lame, dont la lame est dans de l'eau très très chaude. Notre foie gras, on en coupe 6 tranches et on se retrouve.
Une fois que nos tranches sont faites, on prend notre porte-pièce rond et on fait des petites rouelles de foie gras. Et on vient poser ces rondelles de foie gras au milieu de notre étoile. On fait ça pour les 6 et on se retrouve. N'hésitez pas à mettre une petite larme de sel de Guérande sur votre foie gras, peut-être une petite pluche de cerfeuil pour le décor. Et voilà, notre 5e élément de notre apéro est terminé. Maintenant, on va passer au 6e et dernier. Pour cette dernière verrine, il nous faudra un homard entier décortiqué, de la cébette, du jus de citron, une échalote, des écorces de yuzu confit, un demi-avocat. Comme on a utilisé du poivron rouge, il nous en reste tout à l'heure, donc on va l'utiliser. Du sel bien sûr de Guérande et du poivre du moulin. On passe à l'exécution de la recette. Pour commencer, on émince les cébettes, l'échalote après l'avoir épluchée, le poivron rouge et les écorces de yuzu confit. On va les concasser légèrement. On met la chair d'un demi-avocat dans un saladier, on y ajoute le jus de citron, du sel, du poivre et on écrase tout cela. Notre chair d'avocat étant écrasée parfaitement avec le jus de citron et réassaisonné, on y ajoute le yuzu confit, les cébettes, les échalotes ciselées et le poivron rouge et on mélange à nouveau. Une fois le mélange effectué, on n'oublie pas de rectifier l'assaisonnement. On met notre mélange dans une poche et on le réserve au frigo. Une fois que notre appareil est au frigidaire, on s'occupe du homard. On le tranche tranquillement pour pouvoir l'installer au-dessus de cet appareil dans notre verrine. Maintenant que notre homard est découpé, on va pouvoir dresser la verrine. Dans le fond de la verrine, on y installe à la poche notre mélange à base d'avocat. Voilà. Et ensuite, on y placera nos homards. Juste avant d'y installer les homards, on prend un petit pinceau, un petit peu d'huile d'olive avec du sel, poivre bien sûr, et on lustre nos homards. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir les installer dans les verrines. Et voilà ce que ça donne une fois que nous avons mis le homard. Et bien voilà, j'espère que cet apéritif de Noël vous aura plu et séduira vos amis pendant les réveillons. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien parce que mardi prochain, je vous retrouve pour le Christmas Margarita. Soyez sages, bon week-end, salut à tous.